Bonjour à tous. Nouveau format, nouvelle pièce où je peux maintenant vous faire de bonnes vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose destiné aux Amobox pour PKP PKM de la marque AEK. L'interne renforcé de chez Bookgear. Donc cet interne vous est livré dans un carton emballé dans du papier bulle. Donc niveau emballage c'est très limite, hein, vu que c'est de l'impression 3D. Hein. Bon, après c'est fragile, hein, mais voilà, surtout que j'ai commandé ça sur Greyshop dans la somme de 130 €. Donc Greyshop qui est un site russe basé à Moscou. Donc ça fait de la distance, hein, et voilà, aucun pet, rien du tout. Donc il n'est proposé que sur 3 sites à ma connaissance. Un site anglais que je vous mets le lien dans la vidéo, Greyshop et Bookgear. Donc pourquoi je n'ai pas commandé sur Bookgear? Tout simplement parce que sur Greyshop j'avais d'autres commandes à faire, puis je suis rodé à ce magasin et à leur mode de livraison. L'interne de la PKP, de la Amobox de la PKP, vous est livré avec des composants de rechange. Donc niveau pièces internes, nous allons voir un peu ce que nous avons, si j'arrive à ouvrir ça avec mes dents. Oh. Donc hop. Et voilà. Donc ici vous avez tout ce qui est boîtier électronique, interrupteur, etc. dans le centre. Prise, fusible et d'autres accessoires. Et voyons voir un peu comment ça se passe là-dedans. Je vous laisse regarder le diaporama de comparaison avec l'interne d'origine. C'est parti. Donc, comment mettons en place le mécanisme dans l'Amobox? Il faut savoir que pour démonter celui d'origine de AEK, vous allez devoir retirer 3 vis. Les 3 vis qui se situent ici. Hop. Donc, une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à ouvrir votre amour et sortir le tout. C'est quand même bien compliqué. Par contre, pour l'interne de Bookgear, c'est autre chose, car ici on n'a rien pour visser, donc ça va se jouer vraiment à l'ajustement de votre Amobox et de l'interne. C'est pour ça que l'impression 3D, il faut qu'elle soit vraiment au top pour éviter qu'il y ait du jeu, que ça saute quand vous serez en jeu, quoi. Donc niveau mise en bouton interrupteur vers la gauche, donc côté sangle. Hop. Attention à ne pas arracher le câble ici. Et hop là. Voilà. Là c'est mis. On ne risque pas. Le câble, on le fait passer à l'intérieur. Tac. Hop. Et voilà. L'interne est mis. Sur le site Bookgear, vous aurez aussi le schéma
et les notices pour comment câbler pour les versions HPA. Donc ça c'est vraiment très sympa de leur part de pouvoir nous offrir ce moyen de renseignement. Donc les différences avec le système d'origine. Donc là nous sommes sur le système Boulker. Donc là vous avez les boutons d'action. Ensuite la petite chose qui change, c'est que niveau place, nous allons avoir bien plus de capacité en billes. Boulker annonce 6000 billes, tandis que les Amobox de chez AEK sont à 5000, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici vous avez votre logement de batterie. Donc si vous pouvez voir, les billes sont aussi en dessous. Donc après c'est le petit problème que je trouve, c'est que comment dire, les billes sont en contact avec la batterie. Je sais pas si ça risque grand chose, mais voilà, je trouve pas ça vraiment super. Donc tout ce qui est mécanisme, pareil, en contact aussi avec les billes. Donc le moteur, par exemple. Sinon, le gros avantage de Boulker, c'est que ils utilisent des dents en alu. Donc un système d'engrenage en alu, ce qui change drastiquement. Car pour celui de chez AEK, c'est un peu le bordel. Comment vous dire? Voilà. Le moteur. Ensuite, là-dedans, vous avez les dents. L'engrenage en plastique. Pourquoi je dis les dents, moi? Le bouton d'interrupteur. Ici. Tandis que là, maintenant, vous n'avez plus rien. Ça se passe vraiment sur le dessus. Donc, si par exemple votre Amobox traîne par terre, vous ne risquez aucun dégât sur le bouton d'interrupteur vu qu'il dépasse sur celui d'origine, vu qu'il dépasse ici. Voilà. Et donc maintenant, on va voir un peu ce que ça donne. Hein. On va chercher la grosse bête. On va éviter de tout tourner. Donc on va voir son mécanisme. Donc là j'ai relié les deux câbles. La batterie c'est une 7,4 volts. Donc si on appuie sur le bouton, voilà, les dents tournent, les engrenages, j'ai jamais y arrivé. Donc on peut régler son intensité. Donc voilà, comme ça on peut vraiment s'adapter à toutes les cadences à fond. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne avec des billes. Alors c'est parti, avec des billes. Et ben voilà, c'est impec. Et voilà. Donc, est-ce que il vaut mieux acheter une Amobox d'origine AEK ou vraiment avoir un mécanisme renforcé de Boulker pour votre Amobox? Disons que déjà, j'ai même pas pu vider une Amobox avant que le système d'origine me pète dans les mains. Donc là, c'était gros problème pour moi, vu que j'en ai qu'une. Ensuite, le problème, c'est que déjà, niveau engrenage, c'est du plastique qui fait assez cheap. Des câbles qui se trimballent un peu partout, c'est mal calé, c'est mal foutu, bref. Et le pire, c'est que racheter une Amobox d'origine avec le mécanisme d'origine de chez AEK vous coûtera en général 80 €. Tandis que pour 130 €, ok, c'est plus cher, mais là par contre, vous aurez un mécanisme plus résistant, plus performant, surtout qui peut accepter les batteries de 7,4 volts ou 11,1, voire même plus, qui peut aussi s'adapter à du HPA. Je préfère mettre
130 € dans un truc qui me durera beaucoup plus longtemps que 80 € alors que ça pourrait péter à la prochaine partie. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un produit que je conseille. Je vous mets tous les liens, donc Greyshop, Bulgare et le site anglais que je n'ai plus le nom en tête, dans les liens de la bio. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite immédiatement à t'abonner et à activer ta cloche de notification. Voilà, je t'invite aussi à me rejoindre sur Facebook, mais aussi Instagram. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.